Qu'est-ce qu'il dit, le jeune queutard des Bermudes, là? Tu vas bien? Je suis en train de boire un café qui fait toujours du bien par où ça passe. Et je me trouve actuellement à Marina del Rey, en Californie, en compagnie de Ismaël. Mister Ismaël. Bonjour. Bonjour, vous allez Tu bien? vas Ça va super. Et toi? Alors, Ça va, super. laisse-moi te présenter à mes abonnés, resituer un petit peu le contexte, parce qu'à mon avis, là, il y en a plein qui vont rien On comprendre. va dire qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc les gars, rappelez-vous, dans le God of California numéro 5, j'avais fait une vidéo avec Ismaël justement sur la BMW i8. Dans les beaux quartiers de Beverly Hills. Et en fait, je vous avais dit, donc à la suite d'un Shaker Time, que je reviendrai ici pour revoir mon ami Ismaël, afin de vous faire plein de vidéos sur plein de voitures différentes. Tu te rappelles ou pas? Je t'en avais parlé dans le Shaker Time. Eh bien, nous y voilà. Je suis donc à Marina del Rey, en sa compagnie, pour vous présenter une voiture de fou furieux, mon pote. Juste là, juste à la droite de Miguelita se tient... Je vais pas te dire ce qui se tient. On te laisse la surprise. Mais avant, tu vois, de commencer à parler de la voiture, je vais laisser la parole à Ismaël pour qu'il se présente un petit peu, pour qu'il vous explique comment il fait pour avoir de telles voitures. Parce que je me rappelle, dans le God of California numéro 5, vous avez été super nombreux à me poser des questions. D'où tu le connais? Comment il fait? Il deal de la coke et tout. Non, Il des palmards, c'est tout. C'est tout ce que je fais. il n'y a rien de tout ça, les clés. Je vais lui laisser la parole et il va tout vous expliquer. Comme dirait mon cousin Gasoil, la parole est en La toi. parole est en toi. Gasoil. Il me manque ce quêtard. Ouais. laisse tomber, il me Écoute, la manque. prochaine fois que je reviens ici, je le Prends ramène. Gasoil Je te avec jure, je le ramène. Il va remplir le réservoir ici. Bah écoutez, salut les postos. C'est un plaisir de revoir Monsieur Kurnaz ici. Donc pour vous resituer un peu le contexte, j'ai reçu aussi pas mal de messages de tes abonnés. Super sympa, merci pour les retours. Alors ce que je fais de la digital transformation. C'est-à-dire, Donc ça, c'est ton travail principal. c'est mon travail principal. Ok. Donc Vas-y. on va essayer de parler en mode SECPA, Ouais, pour que parce ça que soit gros, très simple. Je te jure, dans le California 5, j'ai rien compris. Je sais. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il parle, lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte Ouais, vas-y. là En mode c'est pas. Dis-toi, on est des gamins de CM2. Allez. D'accord, vas-y, on t'écoute. La Parfait. parole est en toi. Alors ce que je fais, imaginons on a une société du style Facebook, Google, Tinder. Il y en a d'ailleurs ici à Snapchat qui a un Miles ici, c'est l'application. Ouais. là. Moi, je connais. Ouais. Encore. J'ai un compte Snapchat aussi, mais je l'utilise plus. Voilà. Voilà. Du coup, ils vont me demander, ils vont me dire, écoutez, monsieur Ismaël, on a besoin de 3 développeurs, on a besoin de 2 ingénieurs cloud, on a besoin de 2 mecs qui vont nous permettre de modifier l'application. Moi, ce que je vais venir, je vais essayer de comprendre leur langage de SECPA, parce que c'est assez compliqué à comprendre, c'est des mecs très IT, très dans leur monde, Ouais, tu vois. ouais. Et mon but, c'est de comprendre ce qu'ils font et de l'adapter à des développeurs, pour qu'eux vont pouvoir venir sur le projet, je vais devoir comprendre tout le projet, et se dire, écoutez, je vais vous trouver alors 5 développeurs qui font tel type de technique avec leur langage. Par exemple, ils vont te parler de JavaScript, les Ah oui, mecs c'est qui le sont truc dans de le... développeur, ça. C'est ça. Ouais, d'accord. Les mecs qui sont balèzes là-dedans. Dans la j'imagine- programmation, là. C'est Ok, ça, ouais, je c'est ça. comprends. Donc il y a de la programmation, il y a du cloud, il y a Ouais. d'ingénieur système, il y a Ouais. l'infrastructure, donc ça va un peu loin. Mais il y avait des abonnés qui connaissaient, quand j'ai changé ça, ils comprenaient directement. Ouais, Mais mais tu sais, c'est un langage. Mon c'est frère spécial. aussi, il est ingénieur Il est informatique, mais lui, il est dans le réseau. Ok. Il connaît quand même le développement et tout. Moi, il m'en parle. Vas-y. Ah, il est me dans... parle une C'est autre des gens langue, très quoi. dans leur monde. De toute façon, mais c'est une autre langue, ça. C'est ça, c'est une autre langue. Ouais, c'est une langue. Et il y a ouais. plein de différents, comme le chinois, l'arabe, etc. Voilà, ouais. c'est pareil, il y a plein Et de donc, langues. en gros, moi, j'ai toujours pas compris. Ok. Mais attends, Je vais attends. de... En gros, tu fais les mises à jour de Snapchat. C'est pas moi, non, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc par Ouais. exemple, Snapchat demain va me dire, on va mettre une nouvelle application en place. On a un problème avec notre système infrastructure, notre système cloud, ok? Où on aimerait installer un nouveau logiciel. Moi, je vais aller les rencontrer, comprendre leurs problèmes et leurs besoins. Et après ça, je vais trouver une équipe. Donc j'ai des équipes en interne qui font ce taf-là, qui sont très dans leur monde, très nerd, très Ouais, les geeks. un des petit vrais peu. geeks, des Voilà, vrais geeks ouais. toujours Dans sur leur le monde, PC, ouais, dans c'est leur ça. monde. Ouais. Et moi, mon but, c'est d'être un peu dans leur monde, mais aussi de savoir parler de manière normale, d'être un, ouais, là, je bafouille un peu, mais dans le sens où je dois être, je dois Oui, en fait, comprendre toi, tu comprends le problème et tu le retranscris à d'autres personnes à dans d'autres une autre personnes langue. qui sont dans une autre langue. Ok, ouais. Donc eux, ils vont me parler en méthode JavaScript, Java, etc. Le mec va dire, mais de quoi il me parle? Donc moi, je vais devoir me comprendre ce qu'il Ouais. dit en chinois Ok. et pouvoir le traduire
en français, on va dire. Tu vois. D'accord. Donc dès que j'ai le besoin, je vais les aider. Donc ils vont me dire, écoutez, moi je peux vous proposer 5 développeurs JavaScript avec 3 ingénieurs système et autres. Et ils vont vous permettre de développer cette nouvelle application ou de travailler cette mise à jour ou autre. Oh putain, écoute, Tu vois mon ce que je veux cerveau, dire il est en Ça- train de bouillir là. Ok. T'as compris quelque chose, ça? T'as Oui, pas j'ai compris? compris, mais ouais, c'est En Bon, gros, en c'est c'est tout un cas- intermédiaire. Voilà. quoi. Voilà, d'accord. Donc maintenant, le sujet épineux, Ouais, comme on dirait, c'est comment j'arrive à voir ces bolides qu'on ne montrera pas pour l'instant. je ouais, pense. on va montrer tout à Donc, l'heure. comment on arrive à voir ça? Du coup, on travaille avec des sociétés de leasing avec notre boîte. Par exemple, on a besoin d'aller rencontrer un client, on a besoin de faire Ah, du j'ai compris. transport. C'est bon, moi je viens de comprendre. Ok. Donc faire du En gros, quand tu vas voir un client pour l'impressionner, tu prends une grosse tu voiture prends une grosse voiture. pour donner une bonne impression. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et donc, tu as développé un lien, si j'ai bien Donc compris, avec... c'est ça. un Donc ça fait longtemps maintenant ça fait presque 1 an, je dirais, ouais, c'est déjà quand même pas mal. Où on travaille avec eux, ça se passe super bien, il y a jamais Avec eu de cette société problème. de Avec leasing. cette société de D'accord. leasing, ça se passe super bien. La dernière fois, à chaque fois qu'on a envie de passer des week-ends à San Diego ou à Las Vegas, eh bien on leur demande une voiture de temps en temps et en même temps ça leur fait de la pub. Et du coup, ce que je leur propose aussi, c'est qu'à chaque fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin, même si vous, cher abonné, vous souhaitez une voiture ici, eh bien, je peux vous rediriger vers cette société Ben, et qui justement, pourra vous faire des prix spéciaux. il faudrait que je rencontre le cutard qui te prête toutes les voitures là. Parce que je sais même pas c'est quoi le nom de la société, moi. J'aimerais bien leur faire de la pub, tu sais, pour les mecs qui viennent ici. Avec plaisir. Tu vois? On va faire On ça. essaie va de caler mettre un petit God 10 comme ça là. Allez, Petit pour la God 10, Lambo, là, pour la ouais. Lambo. Pour la Lamborghini, ouais. Ouais, bah écoute, tu me donneras ces Avec coordonnées. plaisir, Moi, avec je les mets plaisir. dans la description de la vidéo. Avec plaisir. Comme Avec ça, voilà plaisir. les clés. Ben, tu sais, au moins que je leur fasse quelque chose de positif, tu vois. Moi, je suis là en train de taper dans les voitures gratuitement. Au moins que je leur donne une petite contrepartie. C'est ça. Je vais leur donner un peu de visibilité. Donc, tu vas me donner les Je vais sites donner internet le et tout. site, la description. Et je mets dans la description. Et comme ça, quand vous viendrez à LA pour passer des vacances ou quoi, ben, vous irez sur le site si vous avez envie de vous louer une voiture. Et puis, ben, ma foi, peut-être qu'il y aura un God 10, je sais pas. C'est ça. Je sais pas, j'ai pas parlé avec le mec encore. Mais voilà. Un petit code 10. Voilà, vous saurez en tout cas qu'ils ont plein de bolides. Et ici, mon pote, sans voiture, T'es- ça sert à rien. Putain. Tu ne fais rien du tout, vrai ou pas? Mec, ce matin, t'as mis combien de temps pour venir? Oh là là. Enfin, laisse tomber, gros. J'ai mis 1 heure pour faire 20 km. Parce que tout le monde est en voiture. Sans voiture, tu ne peux pas te déplacer. Et là, c'est une ville très grande, très étirée, tu vois. C'est ça. Voilà. Du coup, on va commencer, je pense, à parler de la voiture. Mais juste avant, j'aimerais dire un petit mot. Je sais que vous avez des questions relatives à l'expatriation aux USA. Moi, dans ce domaine-là, je ne suis pas calé. Mais vu que là, nous avons un ami belge qui a réussi donc à venir s'installer ici, si vous avez des questions à lui poser, eh bien, n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne YouTube. Il vient de créer une chaîne YouTube, donc allez vous abonner en masse les postos. Il a besoin de soutien, il vient de démarrer. Et sur sa chaîne YouTube, il vous expliquera comment il a fait de A à Z pour venir s'installer ici, travailler ici, avoir les papiers, tout ça, tout ça. Je sais qu'il y a plein de Français qui rêvent de venir s'installer ici. Mon pote, c'est le parcours du combattant, Ah ouais. la carte verte et tout, je sais. C'est chaud, gars. C'est chaud. Donc, Il y a- il fera des vidéos Ouais. pour tout vous expliquer. Donc, dans la description de la vidéo, je mets sa chaîne YouTube. Allez vous abonner et allez regarder ses vidéos. Puis comme ça, vous aurez réponse à toutes vos interrogations. Parce que j'ai reçu plein de messages des abonnés. Ils me demandaient, mais Isma, comment t'as fait? Comment tu fais pour savoir ces voitures? Comment tu fais pour venir ici? Donc écoutez, vraiment, c'est avec plaisir. J'ai pu répondre à quelques-uns. C'est des messages super sympas. Si vous avez besoin de venir ici, vous voulez savoir comment trouver un travail ici, comment vous installer, je vais aussi vous donner les tips pour les bonnes choses, les mauvaises choses. Donc on va faire ça à 2 aussi avec ma femme. Donc ça va s'appeler Easy and Chali, Chalifornia, que tu as rencontré aussi. En fait, Elle est gros, drôle. sa femme, le pseudo de sa femme sur Instagram, c'est Chalifornia. Moi, ça me fait rire. Du coup, voilà, Chali en référence à Chalifornia. C'est ça. C'est Donc ça. elle vous donnera des tips aussi sur tout ce qui est yoga. Elle est à fond dans le sport. Tout ce qui est yoga, tips santé, comment s'installer ici à Los Angeles, les bonnes choses, les mauvaises choses et tout ce qu'il y a à découvrir ici. C'est fantastique, Ismaël. Je te remercie beaucoup. Je te te sers la remercie. patoune. Bon, du coup, mesdames et messieurs, si tout le monde est d'accord, Mister Ismaël, Mrs. Miguelita, je pense que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Sujet épineux. Bon, les gars, je vais vous montrer le bolide dont on dispose aujourd'hui. Il se trouve juste ici et je peux vous garantir, les mecs, que c'est une putain de dinguerie. C'est parti. Donc, les gars, comme vous pouvez le constater, nous avons ici une Audi R8.
Donc une R8 de première génération. C'est le V8 4 litres 2 moteur FSI. Donc c'est un V8 atmosphérique. Il n'y a pas de turbo mon pote. C'est de la mécanique pure. Tu tapes dedans, ça te fait un son. C'est de la mécanique pure. Il n'y a pas le vent qui souffle. Donc ça c'est bien. Ensuite, la carrosserie, elle est en aluminium. C'est la spécificité des Audi R8. Et les side blades sur ce modèle-là sont en carbone, comme vous pouvez le constater. Et franchement, ça a une sacrée gueule. Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, tu vas me dire, mais attends, Mister Kurnaz, une Audi R8, normalement, c'est un V10. C'est le fameux V10 de Lamborghini, celui de la Huracan. Mais en fait, il faut que je te fasse un petit historique de la R8. Je ne suis pas un spécialiste de la R8, mais j'ai quand même pris la peine d'aller consulter un petit peu l'histoire de cette voiture. Si tu veux, Audi, quand ils ont sorti la R8, au début, lors de la première génération, les phases 1, ils l'ont sorti en 2 versions. La version entre guillemets entrée de gamme, le V8 4 litres 2, et la version entre guillemets haut de gamme, le moteur V10 atmosphérique. Donc ils ont fait ça pendant plusieurs années. Et arrivé aux phases 2, donc en 2015, ils se sont dit Audi, on va laisser tomber le V8. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y avait plus assez de demandes. Si tu veux, Audi, dès qu'ils proposaient le catalogue à un client pour acheter la R8, ils avaient donc le choix entre la version V8 et la version V10. Et au fil du temps, plus personne ne voulait le V8. Et donc au fil du temps, vu que les clients s'en battaient les couilles de la version V8, tout le monde voulait le V10. À partir de 2015, ils ont arrêté le modèle V8. Et maintenant, ils ne font que des V10. Et le V10, c'est celui de chez Lamborghini. Le V10 atmosphérique qu'on retrouve sur la Lamborghini Huracan. Voilà. Mais cette version-là, c'est la version donc V8, 4 litres 2. Je suis pas sûr. Est-ce que c'est le moteur de la Audi RS4 ou RS5? Non, c'est celui de la RS4. RS4, Voilà. ok. Ils ont repris le moteur de la RS4 C'est et ça. puis Audi l'a un petit peu refaçonné Ok. pour le mettre à l'intérieur. D'ailleurs, le moteur est visible juste ici. Regardez. Ça, je trouve ça fantastique. Hein. Putain, c'est très très beau quand même. C'est un sacré bijou, bordel de merde. Venez, on va continuer à faire le tour de la voiture, puis après je vais vous parler du prix, de la cote actuelle. Donc, regardez ça. Honnêtement, les gars, c'est très beau. En fait, ça fait très jouet, vraiment. Ça fait. Moi, je trouve. Enfin, c'est bizarre. C'est à la fois imposant, mais à la fois petite voiture. Je sais pas trop, tu vois. Ouais, Toi, mais tu vois ça comment? moi, je la trouve imposante quand même. Tu la trouves imposant? Pour moi, elle me fait penser au mec Iron Man, là, le Qatar, là, qui est Ouais, là en train de ben, se balader dans sur Malibu. Iron Man, on le voit, ça. Ouais, Il a moi, ça conduit. m'a fait rêver. Ça, c'était ma voiture de rêve. Ouais, Ah, j'avoue, ça a de la gueule quand ça a même. de la gueule. Ça a beaucoup de gueule. Hein. Moi, putain, j'aime beaucoup l'avant. Je crois que c'est ma partie préférée, l'avant. Tu sais que c'est eux qui ont d'abord initialisé les LED en Ah ouais 2008. Ils ont initialisé les LED avec une autre marque, je ne sais plus c'était quel modèle, mais ils l'ont initialisé avec la Audi R8. Et du coup, ça a fait Excellent. fureur avec les LED ici qu'on voit. Ouais, mais que ça a tout le beaucoup monde de gueule. Ah ouais, moi j'aime bien. Petit LED. Tu vois, la calandre avant, je la trouve très belle. On en a vu une tout à l'heure des R8, les dernières générations là. Ouais. Ben, j'ai pas aimé parce que devant, ils te mettent un espèce de grillage, ça m'a pété les bizarre. couilles. Ah si, carré. moi j'aime bien. C'est Toi, vrai t'aimes bien? Ah ouais. Mais elle a des goûts chelous. Ouais. Elle est... Oh, tu lui mets une Huracan et une Dodge Challenger, elle va prend la préférer la Dodge Challenger. Je comprends. Après, les goûts et les couleurs, tu sais, ça Ça, ne se c'est- discute pas. C'est tu ça. vois. Avec le petit logo Quattro là aussi, c'est super beau. Ouais, c'est ça. En termes, bon, je vais revenir avec le mot puissance, mais. Ouais, vas-y, En vas-y, tranquille, hein, t'inquiète. hein. puissance. Non, mais en termes de puissance, je vais essayer Ouais. de bien le dire cette fois-ci. Est-ce que c'est pas 70% à l'arrière et 30% à l'avant, comme c'est Si, du Quattro? voilà, c'est C'est ça, ça, hein. exactement. On En s'est mieux fait, renseigné. voilà, la transmission, c'est une transmission intégrale, d'où le mot quattro. C'est un 4 roues motrices. Mais la puissance est distribuée de façon pas uniforme, mais irrégulière. Irrégulière. Plus à l'arrière qu'à l'avant. C'est ça, 70%, 70% pour les Belges et 30% Voilà. à l'avant. Venez, on continue à faire le tour. Mais putain, l'étrier de frein orange, je trouve ça a de la gueule quand même. hein. Oh là. Putain, j'aime pas trop le orange, mais là, ça va bien, là. Avec le petit logo R8 dessus là. Ouais, mais oh, t'as vu là, l'épaisseur des roues, mon pote? Oh, nous, tu sais, quand tu roulais tout à l'heure, avec mon vieux Ford Fiesta pourri, là, Et elle envoie de la gueule aussi. oh, on constatait tes roues de derrière. Oh, les roues, mais elles sont comme as, mon pote.
l'avant, c'est du 235 19 pouces et à l'arrière, c'est du 295 19 pouces. Et ils sont plus larges. Ah ouais, à l'avant, l'arrière, c'est ça. ouais. À l'arrière, c'est un sacré ça a de truc. la gueule. Hein. Ah ouais. Non, on continue. Et là ici, tu as le clignotant qui apparaît aussi. Ah, magnifique. Donc, c'est une voiture de 2015. Je trouve qu'elle n'a pas pris une ride. Moi, je Elle la n'a- trouve plus belle que la nouvelle. Bah, moi aussi, tu vois. Pour ce que j'ai vu là tout à l'heure, mais elle préfère la nouvelle. Les femmes ont toujours raison. Ouais, là, j'avoue, c'est pas discutable. Non, c'est pas- Elle a raison. Parlons maintenant de la cote. J'ai regardé la boîte manuelle, donc cette version-là, les premières phases de R8. La boîte manuelle, pour une voiture de 40 000 km, est cotée à 60 000, 62 000 euros environ. Et pour la version boîte semi-automatique, parce que le V8 avait deux versions quand elle est sortie, elle est cotée à 67 000, 68 000 euros. Toujours pour un moteur qui aurait 40 000 km. Tu trouves ça cher ou pas pour ce que c'est? Moi, je trouve ça. Moi, ça m'a étonné, je trouve pas ça cher. Non. Moi, je trouve que ça va. À la sortie, elle a coûté environ. Elle commençait à 115 000 euros, c'est ça? Tu te rappelles ou pas? Plus de 100 000 euros. Plus de 100 000 euros à sa sortie. Je ne saurais pas trop te dire, mais moi je trouve que 60 000 balles pour ça, ben, c'est pas très cher. Enfin, ça va. Pour un mec, si tu veux, qui rêve d'une R8, c'est pas un rêve trop inaccessible, tu vois. Un mec qui charbonne 45 heures par semaine, qui compte pas les week-ends, t'inquiète pas. En quelques années, mon pote, tac tac, c'est torché. Et j'ai regardé en termes de carte grise, c'est là combien? C'est 1500, c'est ça? Ben, je sais pas. Là, Empreinte pour carbone. la carte grise, vu que c'est une voiture qui n'est pas récente, enfin récente, on se Ouais. comprend. Il n'y a pas de taxe carbone dessus, vu que c'est une voiture d'occasion. Mais à mon avis, la carte grise, il t'allume parce Il que t'allume. ça doit polluer, ça. 290 grammes de CO2, je pense. Ouais. Oula. Bon, ben, on a déjà atteint le plafond. Parce que tu sais que là, en France, il y a une nouvelle loi qui est passée. Là, il y a une version qui est passée au mois de janvier 2020 et puis l'autre version est en juin 2020, un truc comme ça. La taxe carbone va être plafonnée à 20 000 euros quand tu vas acheter une voiture neuve. Et tu sais, mon pote, ça commence quand? Le plafond est atteint quand ta voiture fait 180 grammes de CO2 par kilomètre. Mais c'est rien C'est du dingue, tout. Tu prends une Ford Oh là Focus, là. gros, ça tape déjà à 180, je crois. Oh là là. Pas loin, où je sais que ça explose de score. J'avais regardé avec ton père. Il voulait prendre une Ford Focus. Il a vu, c'était au-dessus de 180, un poil au-dessus, et ben il payait 20 000 euros de taxe carbone. Mais niquez vos mères, bordel de 20 cul. 000 euros. 20 000 euros. Ça, c'est la version au mois de juin, donc on arrive dans 6 mois là. Oh mon dieu. Ils sont tous des glingues, bordel de merde. D'ailleurs, Et il genre, fait- les voitures électriques, ça pollue pas. Ah, c'est ça me n'importe casse les quoi, couilles, c'est ça. n'importe quoi. D'ailleurs, quand j'étais avant à Paris, j'avais essayé d'acheter une Audi. Et ce qui s'est passé à cause de ce truc de taxe carbone, Ouais. Audi a dû arrêter tous les modèles. Ils ont dû arrêter la fabrication de plusieurs modèles pendant 1 an. T'as entendu cette histoire-là? À cause Non. juste de ces histoires de taxe carbone, CO2, C'est etc. ça. Et ils ont perdu plein de thunes. Bah oui, mais ça. Ils ne pouvaient rien commander, ils n'ont rien pu faire. Ah, ça me déçoit C'est un petit peu, n'importe surtout quoi. que maintenant ils ont sorti une Audi, tu sais, elle s'appelle comment? e-tron. 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 Mais les Français ils lisent ça e-tron, e-tron. mon pote. Bonjour, je viendrai acheter une Audi e-tron, s'il vous plaît. Tu sais, j'imagine le daron un peu blédard, tu vois. Le mec, c'est- E-tron. Ouais, il parle pas trop le Il français, dirait encore e-tron. moins l'anglais. Je vais prendre l'e-tron. Le-tron. Alors les clés, en ce qui concerne le coffre de la voiture, bien
C'est pas un truc de ouf, mais on a quand même assez de place, je trouve. Regardez. Donc le coffre est à l'avant, vu que le moteur est à l'arrière. Et puis la profondeur, ouais, ça fait à peu près la longueur de mon avant-bras. Vas-y, mets. Qu'on regarde. Ouais. Et là, tu as vu, il y a une prise 12 volts. Ah oui, là, tu peux brancher un truc. C'est le truc comme l'allume-cigare, tu vois. Donc, tu peux brancher avec un adaptateur, un truc pour charger, tu vois. Tu sais, là, moi, je mettrais quoi? Là, je pense que je mettrais une sorte de glacière ici, quand je pars en vacances. Je mets des boissons fraîches dedans et je le branche ici, tu sais, pour que ça ventile, afin de rester toujours froid. Je sais pas si ça existe, mais ça doit exister, non? Oui. Ah, ça doit exister. Bon, voilà, c'est sympatoche. Ismaël, pourrais-je ouvrir la bagnole? Avec plaisir. Il reste un fond de café. Qui veut le boire? Allez, Vas-y, tiens. Il est froid, par contre. Ah ouais, l'intérieur, c'est noir et orange, comme l'étrier de frein. Mais le mec qui a fait ça est un génie. Regarde un peu la voiture comme elle est basse. Regarde le siège comme il est bas. Tu dois être ras le sol quand t'es assis. Oh putain, attends, je suis en train de kiffer ma race là. Ouah. Ah ouais. Oh putain, oh les mecs. Oh attends, mais on dirait on est dans une Ferrari. Donc les gars, au niveau de l'intérieur, je trouve que la finition est excellente, si ce n'est exceptionnelle. Je n'ai pas l'habitude, tu sais, de monter dans de tels bolides. Je peux vous garantir qu'à l'intérieur, on se sent très bien. Il n'y a pas de sensation de confinement. Les matériaux utilisés sont excellents. Vraiment, c'est très bien. Le contour, comme vous pouvez le constater, il est en analogique. Donc maintenant, ce qui se fait à la mode, en fait, c'est tout ce qui est digital. Genre, ils te mettent un écran. Ici, par contre, c'est à l'ancienne, donc analogique. Tu as des aiguilles. Tu as des aiguilles pour le contour, pour l'essence, température, aiguille également pour le compteur. Donc là, vous avez les palettes au volant, les clés. Ici, c'est pour passer les vitesses supérieures. Ici, c'est pour passer les vitesses inférieures. Donc là, tu montes, là, tu descends. Bouche d'aération, les commodos, allumer les feux. Il y a des commandes au volant, monter le volume de la radio, baisser, choisir les modes. Ensuite, ici, tu as un GPS avec voilà, plein de touches pour régler ton GPS. Là, tu règles la ventilation, la clim, le chauffage. Et puis voilà quoi. Des options classiques. Ça, c'est le pommeau pour passer les vitesses. Quand tu fais comme ça, bon là, on ne peut pas parce que la voiture est éteinte. En faisant comme ça, tu montes les vitesses. En faisant comme ça, tu descends les vitesses. Et puis là, tu as un bouton sport. À mon avis, quand tu appuies dessus, tu pars d'ici, là-bas. Tu vas pas en enfer, mais plutôt direction le paradis. À mon avis, tu kiffes ta race là. Donc voilà les clés. Là, ce qu'on va faire, on va démarrer la bestiole. Et je vais vous faire écouter le bruit. Et puis après, on ira faire un petit tour. Bon, les clés, par contre, je vous le dis, je ne vais pas bombarder. Tout à l'heure, je te jure, mec, j'ai vu un Condé arrêter un gars. Le mec s'est tellement chié dessus qu'il est carrément monté sur le trottoir, le piéton, pour s'arrêter. Et quand le cop est sorti de sa bécane, il a mis sa main sur son gun quand il s'est approché de la voiture. Alors moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ça fait peur quoi. En France, t'imagines, les mecs qui t'arrêtent, contrôle de routine, il met sa main comme ça sur son gun, mec, tu te chies dessus. En plus, toi, tu m'as dit quoi? Quand tu te fais arrêter, il te demande de mettre les mains comme ça. Ah oui. Pour être sûr que tu vas pas faire un truc bizarre, tu vois. Donc, on va éviter de faire le fou. J'ai pas envie de me prendre une amende à 1000 balles. J'ai pas envie de finir en 11. On va rouler tranquillement. D'accord? En plus, c'est pas mon matériel. Ismaël est déjà bien assez gentil comme ça de me dégoter une telle bestiole. Je vais pas non plus prendre l'argent et le beurre. T'as compris l'expression? On va fermer la fenêtre parce qu'il commence à cailler. Ah, les vitres sont teintées. Les vitres sont teintées.
C'est sympatoche. En France, c'est interdit ça. Enfin, tu as le droit de teinter, mais seulement 10%, je crois, ou 15% grand max. Ici, je crois qu'il n'y a pas de limite. De toute façon, dans ce pays, j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles. Donc vas-y, on va démarrer. Comment on démarre, bordel? Ok, première vitesse. Ok les gars. Bon, attends, je suis un petit peu en sueur là. Oh, mais comment ça part vite? Ok, là on est en mode manuel. Les vitesses ne passent pas toutes seules, donc c'est à moi de les passer, il me semble, avec les palettes. J'ai jamais fait ça de ma vie, bordel de cul. Ah ouais, les vitesses passent comme ça. Oh putain, c'est dinguerie. Ah ouais, mais attends, comment ça bombarde là? Mais ça fait un boucan pas possible, c'est ouf ça. Les mecs, il y a un bruit dans la voiture. Attends, alors mon ressenti les mecs, là excusez-moi, il se passe trop d'informations là, mon cerveau il n'a pas le temps de tout calculer. Là j'essaie de comprendre déjà la bagnole, puis après je vais vous donner mon ressenti. Bon déjà, comme toutes les voitures récentes, ce que je peux vous dire, la HO, ça se conduit très facilement. Et honnêtement, ça bombarde trop. Ah mais mec, mais attends, j'accélère à peine bordel. J'accélère à peine. Comment ça part? C'est incroyable. C'est incroyable. Hein. En fait, vraiment, quand t'as pas l'habitude, gros, t'as peur. Je te le dis, t'as super peur. Putain, j'ai envie de taper une accélération là. Vas-y, nique sa mère, je passe en mode sport. Qu'est-ce qu'il y a? On est en mode sport les mecs là. T'es-moi le bouton là allumé. Mais j'accélère même pas. Je te jure, j'ai à peine touché la pédale gros. Comment ça part? Un truc de baiser. Oh putain, bordel. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'as vu ça? Et j'ai pas accéléré à fond hein. J'aurais dû mettre dans le siège, préviens-moi quand tu... Attends, vas-y, je vais accélérer là. Oui, parce que... Oh putain, attends, là on est en mode auto là. Oh, je vais accélérer. Oh là. Oh, calme-toi, Kurnas, calme-toi. Tu kiffes? Ah ouais, je kiffe. Oh putain, c'est un délire les mecs. Hein. Moi, je m'en rends pas compte en fait. Il y a trop d'informations là, mon cerveau il a pas le temps de tout calculer. Mais ce que je peux vous dire, c'est putain d'énervé. Oh puis on tape une pointe là. Putain, attends, il y a le commissariat juste là-bas. Il y a les condés, il y a écrit shérif là-bas en gros, mon pote. Vas-y, on va rester tranquille. Mais j'ai même pas accéléré. C'est ouf. À peine tu poses ton pied, ça part comme ça. C'est incroyable. 1, 2, 3. Wow. Sécurité qui nous regardait. Oh, t'as mis le mec là dans son capteur, il nous a fait un putain de regard. Oh là là. On va rester tranquille. Ça hein. va, t'as accéléré combien? Non, bah, je suis monté à 60. Ça va. Ah, là-bas, il y a les condés. Le mec, il me regarde dans sa voiture. Bah, reste tranquille. Ouais, je reste tranquille. Effectivement. Tiens, Lincoln. La GoPro est toujours en... Elle est Elle est toujours en vie, toujours c'est en bon. vie. Ah, la GoPro est toujours en vie. Bon, là, je vais rester sage parce que t'as des voitures de cop partout. Là, les mecs, on va rester cool. Très sincèrement, moi, j'aime beaucoup cette voiture. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est une voiture qui se conduit très facilement. Ça ressemble à une voiture de sport. Quand tu veux bombarder, tu bombardes.
Mais quand tu veux rouler tranquillement, tu roules tranquillement. Regarde, là j'ai désactivé le mode sport. Ça fait pas trop de bruit. C'est pas agaçant du tout. C'est pas tape-cul. On est bien installé. Franchement, je suis très satisfait moi de cette voiture. Vous en pensez quoi les clés? Et toi, t'en penses quoi, Miguel? Ouais, c'est super confortable. C'est Je confortable, pensais hein? on est pourtant près du sol, Ouais. mais on n'est pas si. Ouais. C'est pas si tape-cul que ça. Ouais. Ouais, non, franchement, On dirait t'es qu'on est bien. dans une voiture normale. Exactement. Bon, honnêtement, les gars, toutes les fonctionnalités qu'il y a dans cette voiture, ben, je ne les connais pas. Et je ne vais pas m'amuser à bidouiller parce que c'est un coup, je fais une connerie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que bah, c'est une voiture de fou, hein. En même temps, la Audi R8, c'est une voiture très impressionnante. Dans la culture populaire, ben, dès que tu entends le mot R8, instinctivement, tu penses à Iron Man. Moi, c'est comme ça que j'ai connu cette voiture, grâce au film Iron Man. Les premiers. Je sais plus avec quoi il roule maintenant Tony Stark là dans les derniers Iron Man, mais moi le Iron Man que j'ai vu à l'époque, il avait fait péter une R8 et puis il roulait comme un psychopathe avec, il s'en battait les couilles. Donc c'est pour ça une R8 ça a beaucoup de gueule. Franchement, je dis encore une fois, j'aime beaucoup. Mais là on va rejoindre Ismaël et puis nous allons faire un petit débrief en sa compagnie. On échange de voiture, non? Oh putain mec, c'est une dinguerie là. Ah, il faut qu'on en parle, hein? Oh putain, mais mec, j'étais pas bien, hein. J'ai vu un Condé tout à l'heure, gros. regardé? Ah ouais. Non. Ah ouais. Il y avait le mec de la sécurité, il nous a regardé comme ça. Et juste après, t'avais un Condé, il était garé sur un parking comme ça, je passe tout doucement. Heureusement, j'ai pas accéléré. Et puis il m'a regardé comme ça, tu vois, intrigué. Il me dit, je sais pas s'il tenait le gun. À mon avis, il a vu deux touristes dans une R8 avec une GoPro là, une caméra là. Il s'est dit, ouais, c'est peut-être des touristes qui kiffent leur vie. Tu vois. Voilà, c'est ça. Je vais garer la fusée juste à côté et puis on va discuter. Alors, t'en as pensé quoi alors par rapport à la i8? Bah, honnêtement, gros, par rapport à la i8, c'est incomparable. Là, en fait, c'est tellement violent. En fait, c'est bestial. Oh, t'accélères. Oh, la puissance, elle arrive d'un coup. T'es plaqué comme ça derrière le siège. Tu pars en arrière. Et le bruit du moteur, il est juste derrière, tu vois. C'est pas comme la i8. En fait, dans la i8, c'est un 3 cylindres et tu sais, le son venait des haut-parleurs. Ouais. Ah. Et oui, mais c'est bien fait. C'est bien. Nous, on l'a pas senti, tu vois. C'est ça. On l'a pas remarqué. C'est dans les commentaires, ils nous ont dit qu'en fait, C'est le de- son de la i8 venait des haut-parleurs. Ça, C'est artificiel. Ah oui. Là, par contre, mon pote, il n'y a pas de maquillage. Là, c'est brutal. Le son, il est là. En plus, c'est chaud. Quand t'as froid, tu vois, en hiver, tu poses tes mains dessus, ça réchauffe. Ouais, du coup, on était juste là. Mon pote, j'ai accéléré, je me suis plaqué en arrière et il me gueulait dessus. Oh mon dieu. C'était magnifique. T'as violé. C'était trop bien. Mais gros, moi, j'ai dit, mais avec ça, tu perds ton permis. Ah bah oui. Excuse-moi. Ah oui. Mais avec ça, tu peux pas rester tranquille. Parce que je l'ai vu sortir de la voiture, j'ai vu de la sueur comme ça sortir. Ouais, Je me suis j'étais dit, pas putain, bien. il s'est fait- Mais gros, tu sais déjà, quand je suis allé là-bas, tu sais, j'ai pas fait attention. Le gabarit est très large. Ouais. Donc direct, je me suis dit, faut que je fasse attention quand je sors pour pas que je frotte quoi que ce soit. Ouais. Et vu que la voiture est basse, bah, j'ai pris le dodan, là, l'espèce de petit creux, Truc là. tout doucement. Et on s'est calé comme ça sur la route après avec Miguel. Au début, on n'a pas accéléré et je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Ah ben non. Je suis obligé Bah non. d'accélérer, c'est pas possible. Non. Et puis après, on allait sur le boulevard Lincoln, là où il y a les palmes. Ouais, les palmards là. Mon Oh là pote, là. toutes les conditions étaient réunies. Il y avait personne. Il n'y avait personne. Oh là là. T'avais les palmards, t'avais la voiture qui te mettait des à-coups. Ils voulaient pas passer les vitesses. En fait, Ah ils oui. faisaient exprès de monter dans les tours, parce que Oui. j'ai mis le mode sport. T'as mis le spot sport. Parce qu'il veut que tu tapes dedans. Ben, c'est ce que j'ai fait, mon con. J'ai accéléré. Pouh, t'es calé comme ça en arrière et tout. C'était fantastique, hein. Moi j'ai trop kiffé. Bon ben voilà les clashers. Nous venons d'arriver à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'aura plu. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur les voitures. C'est pour moi seulement la deuxième fois, récemment. Parce que j'en avais fait une avec GMK, mais ça date. Après, il y a eu la vidéo avec la i8. Et maintenant, on vient de faire la vidéo sur la R8. J'espère que la vidéo t'aura plu. Et j'espère que ce petit essai Made in Kurnas t'aura plu également, en compagnie de notre cher posto Ismaël. Je te resserre la patoune. Avec plaisir, gars. Avec plaisir, mon Parce gars. qu'il me fait vivre le American Dream, mon pote, là. Accompagné de cette fantastique R8. Et putain, la petite bête nous a fait vraiment vivre des sensations exceptionnelles. J'avais jamais vécu ça, mon pote. J'ai été catapulté dans la 6e dimension, là, mon pote, j'ai pris le boulevard. J'ai vu, il n'y avait personne. Mais on aurait dit, c'est God, il est arrivé, il a dit, je vais virer toutes les voitures. Je vais écarter le chemin.
Comme Tu lorsqu'il écarte la mer. Tu vas taper dedans. Sauf il m'a mis un condé un peu là-bas pour pas que j'abuse, tu vois. C'est ça. Heureusement, on s'est arrêté à temps parce que si je passais devant le C'était condé, cool, mec, il allait sortir avec la main sur le gun comme ça. Paper of the car. Show me your driver license, you motherfucker. Non, je pense pas qu'il nous aurait dit ça, mais à peu de choses près. Donc voilà les clés. Ben, nous, on va cesser là. Moi, je revois Ismaël demain pour faire une nouvelle vidéo sur une nouvelle voiture. Je sais déjà ce que c'est, mon pote. Et dis-toi que c'est un niveau au-dessus encore. Oh là 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 là. Et demain, Ça va être un truc de fou. Ouais. Bon, nous on se voit demain, mais vous aurez la vidéo la semaine prochaine. Donc je poste une vidéo tous les dimanches, comme tu le sais. Donc bah, les gars, moi maintenant je vais vous laisser là. Je vais également laisser la parole à Ismaël au cas où il aurait quelque chose à vous dire. Vas-y. bah écoutez, c'était un plaisir. On a hâte de faire cette prochaine vidéo pour demain. Dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, nous on vous dit bye bye et À la prochaine. à la prochaine.